La Côte d'Ivoire a donné au monde deux grands hommes. J'ai dit bien, elle a donné au monde deux grands hommes. C'est d'ailleurs le seul pays d'Afrique occidentale qui a produit deux grands hommes. Les pays comme le Burkina Faso a produit un seul grand homme, c'est Thomas Sankara. Le Mali a produit un grand homme, c'est Alifa Katouré. Des pays comme le Sénégal, le Bénin, le Niger, la Guinée n'ont jamais produit de grands hommes. Quand je le dis comme ça parce que la grandeur est un état esthétique, au même titre que l'intelligence, au même titre que la noblesse, la richesse, etc. Et c'est en ce sens que les grands hommes se distinguent des héros. Chaque communauté, chaque tribu, chaque village a ses héros. Mais tous les villages ne produisent pas des grands hommes parce que les grands hommes se dépouillent des particularismes tribaux pour toucher à l'universel. C'est-à-dire que si le héros de votre village ne peut pas inspirer le petit garçon de l'autre bout de la terre, ce n'est pas un héros, ce n'est pas un grand homme, ce n'est qu'un héros. Il n'a de valeur que pour vous. Et en ce sens-là, on le voit avec Homère dans l'Iliade. Vous avez les héros chez les Acadiens devant Troie. Vous avez Ajax, vous avez Ménélas, vous avez Agamemnon, vous avez Ulysse, vous avez Achille. Mais de tous ces héros, il n'y a que tout simplement deux grands hommes. C'est Achille et Ulysse. Voilà. Ça, c'est absolument intéressant de pouvoir le comprendre. Et c'est d'ailleurs, je pense que même cette définition de la grandeur des grands hommes, c'est ce que Montaigne a dans les essais quand il dit qu'il n'y a eu que trois grands hommes dans le monde antique: Alexandre le Grand, le général thébain Épaminondas et le poète Homère. Donc en ce sens-là, il faut le comprendre. Donc le premier grand homme justement qui puisse toucher à n'importe quel enfant sur la terre que la Côte d'Ivoire offre au monde, c'est Laurent Gbagbo. Vous savez, il y a une analyste politique ivoirienne que je suis qui s'appelle Oxymore de Woody. J'aime le suivre parce qu'il ressort des archives. Et puis une fois, je suis tombé sur une archive qu'il avait ressortie où Laurent Gbagbo parlait de son enfance. Et il raconte que, à travers une photo des classes où il était, Laurent Gbagbo raconte qu'il a arpenté les chemins caillouteux et poussiéreux de son village pour aller à l'école. Et d'ailleurs, dans cette photo des classes là, il était là, sans chaussures, avec une fleur au niveau de la chemise à côté. Le seul homme que je connaisse en France, du haut de l'histoire millénaire de la France, qui ait eu cette trajectoire de Laurent Gbagbo, c'est Napoléon Bonaparte. Je rappelle que quand Bonaparte arrivait en France, il parlait même pas français. À l'école militaire de Bourrienne, pour la première fois, lorsqu'il donne son nom, il avait un accent italien. Les camarades français qui étaient là se moquaient de son accent, ils se moquaient de lui. Et d'ailleurs, le père de Bonaparte, donc Bonaparte est issu d'une famille de 9 enfants, très pauvre d'ailleurs. Le père de Bonaparte a dû quémander une bourse pour Napoléon et son frère Joseph. Et plus tard pour le petit Lucien. Mais Bonaparte va, quand il était exilé à Sainte-Hélène, il raconte ça avec fierté. Il se compare à Alexandre le Grand et il dit que contrairement à Alexandre le Grand, lui n'était pas roi, il n'était pas fils de roi. Il s'est fait tout seul. Et c'est ça Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo touche n'importe qui. Il peut inspirer n'importe qui. Moi, je n'ai aucun lien avec la Côte d'Ivoire, mais la figure de Laurent Gbagbo me touche pour une raison très simple. C'est qu'il établit une triptyque, un lien entre trois choses: l'intelligence, la connaissance et le pouvoir. Pour Laurent Gbagbo, quand on le suit, et quand on suit sa trajectoire, si vous dites que vous êtes intelligent, que vous n'avez pas de pouvoir, vous n'êtes pas intelligent. Parce que le pouvoir, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. C'est pas parce qu'on vous a nommé ministre que vous êtes un grand homme. Le pouvoir, ça vient de l'intérieur. Ça vient de la connaissance. Ça vient de l'intelligence. Parce que l'intelligence est une faculté d'adaptation. Et dans le mot adaptation, vous avez le mot apte. Apte, et le mot apte donne le mot aptitude. Quand vous nourrissez l'intelligence à la connaissance, vous développez des aptitudes parallèles. Et ce sont ces aptitudes-là qui vous donnent un pouvoir naturel et qui vous élèvent au-dessus des autres. Et c'est ce qui va élever Napoléon au-dessus de toute l'Europe par la connaissance. Parce que pendant les années de galère de Napoléon, il n'a fait que bouquiner. Il a lu tellement, c'est pas possible. Voilà, la première chose. Le deuxième grand homme que la Côte d'Ivoire offre au monde, c'est Didier Arafat. C'est pas Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, pour moi, il n'a qu'une intelligence d'infirmier et c'est pas un homme intelligent, en vrai. Excusez-moi, c'est pas méchant. Je m'en excuse auprès des Ivoiriens, mais c'est pas méchant. C'est juste mon analyse. Donc c'est Didier Arafat. Et quand tout de suite, je suis tombé, vous voyez, je suis tombé sur un son de Didier Arafat, c'est Kong. Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas entendu une chanson tout de suite, ni une musique. J'ai entendu tout de suite les chants de la terre. Et il m'a fait écho à deux figures, Rumi et Saint François. Rumi, Saint François et Didier Arafat ont réconcilié deux choses. Ils ont réconcilié la danse avec la danse. Parce que pour eux, la danse, c'est le moyen par lequel l'indicible, ce qu'on ne peut pas dire avec les mots, et l'invisible, ce qui se trouve au-delà de la littéralité des événements et du regard, viennent au visible. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Tous ceux qui connaissent Rumi savent que dans ces moments d'extase,
Rumi dansait. Et Didier Arafat, bah, c'est ce qu'il crée comme son. Tu veux pas, tu vas danser, parce qu'il réconcilie l'ivresse et l'extase. L'ivresse et l'instase. Il réconcilie le divin que tu es profondément avec l'humain que tu es. Il te rappelle de ne pas oublier que tu n'es pas seulement un être matériel, simple biologique, tu es aussi un être spirituel. C'est ce que Didier Arafat nous apprend. Et en ce sens-là, pour moi, Kong est un chant mystique. Voilà ce que Didier Arafat est. Je demande aux Ivoiriens d'apprendre à célébrer les figures, les deux grandes figures que je connais à l'état actuel de mes connaissances de la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo et Didier Arafat.